Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 10 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a en colère. Ok, vous êtes fâché et déterminé. Bon. Alors, il y a quelque chose qui vous frustre. Peut-être qui vous attriste aussi et vous l'exprimez par la colère. Il y a quelque chose qui peut vous agacer. Vous irriter. Bon. Allez, pour ce mercredi 10 juin, qu'est-ce qu'on a? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Et fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ouais, donc là, clairement, il est question peut-être de prendre du recul par rapport à vos émotions. On vous demande peut-être de souffler, hein, de souffler un coup pour pouvoir retrouver du calme ici. Ouais. Tes émotions sont le début de ta guérison. Alors après, la colère, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être positif. Par exemple, ça permet de comprendre que vous êtes dans le début, par exemple, d'un deuil. Vous êtes dans un processus ici qui permet de vous libérer de certaines énergies. Allez, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Non. Il y en a eu trop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, il y en a trop. Allez, sinon on ira chercher la petite carte. On n'en veut qu'une. Allez, quel est le message pour ce mercredi 10 juin? Ah, voilà. L'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Donc, on parle d'un blocage ici, d'une difficulté, d'une problématique. Et derrière, on a le calme. Je vous en parlais tout à l'heure. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. On vous le dit là, fais une pause. Hein. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Une pause s'impose ici pour cette journée. Bon, qu'est-ce qui va nous arriver là? Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la maison. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on peut parler du fait que vous soyez renfermé pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous réfléchissez à votre lieu de vie ou à votre famille, aux personnes qui vous entourent. On a le temps et on a la tour. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aspirez à changer de lieu de vie. Vous réfléchissez ici entre... voilà, vous êtes peut-être dans un appartement et vous voulez vivre dans une maison. Ou alors l'inverse, vous êtes dans une maison et vous voulez vivre dans un appartement. En tout cas, il y a des réflexions par rapport à ça. Il y a des réflexions par rapport à la famille, par rapport à un organisme. Alors ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les banques. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un investissement ou une aide financière ou autre. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'ours. L'ours qui nous parle de responsabilité, de protection. Alors, de grosses sommes d'argent aussi. Hein. Alors, ici, on a les oiseaux. Alors, là, c'est la carte avec plusieurs oiseaux dans ce jeu. Donc, alors, on peut parler de cancan, de bavardage. Mais au-delà de ça, moi, je vois le réseau. Hein. Hein, les réseaux. On a le nuage, on a la lettre et on a les cigognes. Bon. Il y a quelque chose de flou. Alors, il peut y avoir un changement. Vous allez peut-être discuter par rapport à un parent ou à un proche ici. Alors, ça peut être dans le cadre d'un déménagement. Ça peut être dans le cadre d'un départ à la retraite. Dans le cadre, pourquoi pas, de mise sous tutelle ou
comment dire, de maisons de retraite, d'EHPAD, etc. Pour d'autres ici, il y a des communications qui sont floues avec plusieurs personnes ici. On voit, il y a cette histoire de responsabilité. Alors peut-être ici que vous êtes responsable aussi d'une équipe. Ou alors, vous allez discuter avec un responsable d'équipe ici par rapport à un changement et les communications sont plus ou moins floues. Vous ne savez pas trop là ce qui se passe. Hein. Dans tous les cas, on voit quand même, parce que la carte des nuages est au milieu, il y a quand même cette histoire d'éclaircissement hein, qui arrivera. Mais là, ouais, c'est pas. Il y a beaucoup de monde là. Vous ne discutez pas avec une seule personne. Soit c'est avec un groupe de personnes, soit c'est par rapport à une équipe. Ça peut être aussi une équipe médicale, hein. Mais il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Alors on peut aussi parler de courtier en assurance ou de courtier en prêt immobilier. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On retrouve les communications, le chien, les 2 points. Alors là, vous allez vous confier à quelqu'un. Oh, on a le soleil, waouh, la maison et le bouquet. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon. Et ben, par rapport à ce que je vous ai sorti tout à l'heure, ici, il n'y a plus d'attente. Hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, vous pourriez avoir une aide au logement, une aide par rapport à vos charges. Vous pourriez aussi avoir des discussions avec un ami proche ici, qui pourrait venir à la maison. Ça peut être quelque chose de surprenant. Ouais. Alors, les 2 ponts, c'est une phase de transition. Hein. Vous allez pouvoir passer une autre étape. Ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, ces nouvelles-là, elles sont positives. Hein. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être dans le cadre privé par rapport à un ami. Ça peut être concernant un bien immobilier. Vous avez une proposition là et ça vous fait plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Les 2 cœurs. Ouh, il y en a qui peuvent avoir une déclaration sentimentale. Pour d'autres, ce sera une déclaration d'affection. Pour d'autres, là, les nouvelles qui arrivent et qui sont positives, ça vous prend aux tripes, quoi. Hein. Ça vous tient à cœur. Hein. On a les dés. Il y a un événement positif, là. Une surprise. Vous pouvez avoir une visite surprise aussi. Et pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question aussi, pourquoi pas, d'acquérir un animal de compagnie. Hein. D'ailleurs, on a les masques et l'encre. Bon, vous retrouvez une stabilité ici. On voit que ça peut vous déstabiliser avec les masques, mais j'ai pas quelque chose de négatif. C'est dans le sens où... là, il est question, oui, de passer à une autre étape dans un de vos domaines de vie. Il y a cette histoire de surprise, de cadeaux, de propositions. On voit que ça peut vous stresser, mais ce n'est pas un mauvais stress. Hein. Les émotions vacillent, mais c'est normal. C'est comme si vous vous disiez, vous avez tellement galéré, ça a été compliqué que du coup, vous vous demandez si c'est vraiment vrai. Ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps avec une officialisation et on a un épanouissement qui arrive. C'est super chouette. Ok. Bon, je pense qu'on nous parle d'autre chose parce que là, c'est autre chose hein, pour moi. Ça n'a rien à voir avec le message qu'on a eu là. Alors, on va regarder. Il y a peut-être 2 situations ou 2 choses à régler, ou plusieurs hein, d'ailleurs. Il y aura une chose positive et peut-être une chose qui va moins vous faire plaisir, hein, c'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'amitié, le soutien, le rêve, ok. On peut avoir une amitié ambiguë ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes soutenu par rapport à ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi avoir du soutien par rapport à vos propres peurs. Et on vous dit de vous faire confiance aussi. Hein, là. Vous avez peut-être travaillé... Ouais, j'ai la jalousie et boomerang. Vous avez peut-être travaillé avec une personne que vous connaissez sur tout ce qui est en lien avec les rêves, la médiumnité, l'hypnose, ça aussi, parce que le rêve, c'est aussi tout ce qui est lié à l'inconscient. Hein. On va regarder dans le tirage. Ah, excusez-moi, j'ai éternué. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Les correspondances. Bon, beaucoup de communication sur cette journée ou sur les jours à venir. Hein. L'accusation, la culpabilité, l'amour et l'évolution. Bon.
Ici, on voit qu'il y a des communications qui vont avancer. Alors, dans le cadre, pourquoi pas, d'une procédure au niveau d'un litige. En tout cas, on voit que ça vous affecte particulièrement. Hein. C'est très sensible, vous êtes à fleur de peau par rapport à cette problématique. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui peut vous décevoir aussi au niveau de ces nouvelles. Ouais. Ça peut concerner une somme d'argent. Ça, je crois que je l'avais déjà. Je crois que c'est sur la guidance d'hier. Il y en a qui vont avoir des dépenses imprévues là. Pour d'autres, il peut y avoir des conflits avec des proches, là, des personnes que vous affectionnez particulièrement. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, on nous parle d'opportunité, d'une porte qui s'ouvre. On a le rêve sur vous. Sur l'extérieur, on a vous. Alors, vous vous projetez, là. Ok. On a le miroir magique. Ben, il n'y a rien à craindre. Et là, mais on retrouve la maison, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, le message, il est clair. Si vous avez fait une proposition, une offre par rapport à un bien immobilier, si vous avez candidaté pour une location, on vous dit que ce bien, il est pour vous. On a quand même cette histoire de concrétisation. Donc là, vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à un logement. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre intériorité. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir et que vous allez vous manifester par rapport à l'extérieur. Alors quand je dis ça, ça a l'air peut-être un peu abstrait. C'est-à-dire ce que vous souhaitez être, vous allez réellement l'être. Hein. Il y a cette histoire de concrétiser quelque chose. Allez, on va en mettre un peu plus pour voir. Sur le rêve, sur vous. Et on peut avoir aussi une personne qui pense à vous ici. Ça peut vous déranger, énergétiquement parlant, dans votre sommeil. Hein. Vous pouvez rêver de cette personne d'ailleurs, ou de ces personnes, hein, ou de cette situation. On peut parler aussi de rêve prémonitoire. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture? La parole. Donc là, il y a une communication qui s'ouvre. Sur le rêve, on a la famille. Alors ici... Soit vous souhaitez construire, bâtir, et cette histoire d'être dans l'ombre, vous aspirez à évoluer, hein, à prendre plus de responsabilités. On a quoi ici? La loi. Ok, donc là par rapport à vous, on a une... Alors ça peut être une personne, une situation qui s'officialise encore. Hein. Regardez la chance sur le miroir magique. Il y a vraiment quelque chose qui va se manifester pour vous là. Et on a l'amour. Un coup de cœur. Ce que vous souhaitez, ça peut être aussi par rapport à une formation, ça va être, le financement va être accepté. C'est vraiment la maison, la maison c'est votre intériorité, c'est la maison au sens concret du terme, c'est votre foyer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui... vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à des enfants, par rapport à un accord avec la famille. On peut parler aussi de vivre ensemble, hein, et c'est bien vécu. Là, franchement, on peut parler aussi pour celles et ceux qui ont envie, par exemple, de s'associer, de faire un partenariat, de travailler avec plusieurs personnes, etc. Ça se concrétise. Hein. Donc, on a une belle officialisation. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le bouclier, le voyage, le retard, l'échec, la naissance. Alors, peut-être qu'ici, il y a de la lenteur. Il y a eu de la lenteur. Vous avez eu une expérience négative, il y a quelque chose qui n'a pas bougé ou avancé comme vous le souhaitiez. Et pourtant, il y a quelque chose quand même qui va démarrer de tout ça. On vous dit que ce blocage, c'est un mal pour un bien. Alors l'obstacle pour moi, soit vous allez l'avoir là et derrière, vous allez avoir cette officialisation. Soit ce blocage est déjà là, il est déjà passé. Et ici, vous allez démarrer quand même quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se propose à vous là, qui se présente à vous. Et vous allez comprendre pourquoi c'était bloqué. Parce que peut-être qu'il y a une autre direction, qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous attendait. Hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Hop. Avec le Line of Love. Alors, on a la sérénité. Et le savoir, bon, alors ici,
On voit que vous êtes plutôt... Alors pour certains et certaines, vous apprenez à connaître quelqu'un. Pour d'autres, il est question de démarche. C'est plutôt calme, c'est plutôt posé. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le fait de vous instruire. Qu'est-ce qu'on a derrière la nouveauté et l'épanouissement, hein? Pour celles et ceux qui sont en relation, là, il est question peut-être de parler d'un projet commun, de se renseigner ensemble, peut-être de participer à une nouvelle activité qui vous plaît. Il y en a qui sont dans des démarches, là. Regardez dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le changement. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ici, on va dire que c'est vous et une personne proche de vous, une personne que vous connaissez. On a le lâcher-prise et l'engagement. Bon, là, ça va être un message général. Vous lâchez prise par rapport au fait d'à tout prix de vouloir vous engager. Vous allez peut-être changer aussi de vision par rapport au couple ou par rapport à un projet commun ici, hein. Il y a vraiment ça. Ouais. Ok. Alors, sur l'ouverture, la parole, on a le positif. Donc là, on a une communication qui s'ouvre positivement. Sur vous, on a la nouveauté. Alors vous avez envie que les choses avancent dans votre vie sentimentale, là. Et on a la confiance. Sur le miroir magnétique, la loi. Alors ici, en face de vous, on a une personne de confiance. Une personne assez droite qui peut bosser dans tout ce qui est administratif, juridique, comptabilité, droit, force de l'ordre, etc. Mais c'est une possibilité, hein, c'est pas que. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une personne de confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Sur le miroir magique et la chance, on a les perturbations. Ouais. Là, ici, les perturbations, c'est dans le sens où vous avez tellement pas l'habitude d'avoir une personne en face de vous qui est authentique, que ça vous perturbe. Et sur la maison et l'amour, on a la sérénité, hein. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a un retour au calme, là, pour celles et ceux qui sont en relation. Vous allez certainement sortir. Il y a cette histoire d'invitation aussi. Vous allez vous retrouver à deux. Il y a une communication qui se réouvre. Vous vous rapprochez émotionnellement parlant. On voit ici que vous avez besoin de nouveautés et de sortir de votre routine. Ici, votre partenaire, il ou elle, pourrait vous proposer d'officialiser quelque chose. Alors, ça peut être un engagement officiel, hein, tel qu'un mariage, un Pacs, ou le fait d'emménager ensemble, parce que j'ai quand même maison, amour, sérénité. Et du coup, ça vous perturbe. Parce que voilà, pour vous, vous avez lâché prise sur ça. Pour les célibataires, il y a cette histoire de... Vous avez envie de construire, vous avez envie d'avoir une relation couple épanouie. Vous avez envie de nouveautés aussi, de sortir de votre routine. Vous allez rencontrer une personne ici qui est authentique, qui est droite. On voit que là, il y a cette histoire de rencontre et de beaucoup de communication et c'est positif. On voit que malgré tout, vous êtes un peu perturbé, comme je vous l'ai dit. Et avec maison, amour, sérénité, il y a cette histoire de possibilité de construction et c'est une personne qui a les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Waouh! Pour d'autres, si vous n'aviez plus de communication avec quelqu'un, il y a des perturbations, il y a un retour à la communication. Après, c'est soit il y a cette histoire de proposition et vous avez cette personne en face de vous, elle se positionne en votre faveur, hein, parce que vous ressortez ici. Et il est question de couple ici, hein, de couple, de relations sérieuses, stables, constructives. Soit, ça c'est un autre cas, vous avez une personne qui revient et finalement, vous avez décidé d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Et vous pouvez du coup rencontrer une personne qui correspond à votre profil, même si peut-être que votre ex, il ou elle a changé, hein. Là, clairement, on a quand même un changement. Vous préférez peut-être vous tourner vers l'extérieur. Et du coup, vous occuper de vous aussi, hein. Bon, en tout cas, on a quelque chose quand même de plutôt serein. Alors, cette colère, je pense qu'elle est à l'intérieur de vous. Alors, peut-être que c'est ça qui vous bloque. On vous demande de libérer cette colère. Vous allez peut-être dire les cas de vérité à une personne ici. Pour d'autres, on a vraiment une situation où les choses s'officialisent et une autre en fond.
qui est un peu stagnante, là, qui bouge pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Bon, c'est un bon mercredi, hein, là, quand même. Hein. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Allez, il y en a 3, mais on va les prendre. Alors, soit vous choisissez une des cartes. On va les mettre comme ça. 1, 2, 3. Soit vous les prenez toutes. On va regarder. Derrière, on a quoi? L'abondance. Waouh. Allez, première carte, on a quoi? Résolution pacifique, rétablissement et repensez-y. Alors ici, il y a peut-être le fait, justement, dans votre question, de repenser à vous, de penser à vous d'abord, de retrouver un calme intérieur. On a encore ce retour au calme, même si la réponse à votre question, elle n'est pas, si vous voulez, liée à la guidance. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui s'y rapproche. Donc là, prendre soin de vous, vous recentrer, vous réaligner, pourquoi pas faire des soins énergétiques, vous ouvrir à l'abondance, retrouver un calme intérieur. Alors, il y a le fait de revoir aussi quelque chose là. Cette manière peut-être de penser ou de voir les choses. Allez, on y va. Avec l'oracle des réponses, on a tué sur la bonne voie, continue tes efforts. On a le chiffre 9, pardon, qui nous parle de clôturer un cycle de bilan. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Tu dois vaincre tes peurs. Il y a un dépassement de soi là. Hein. Ouais. Il y a un travail sur soi là qui est en train de se faire, ou en tout cas on vous le conseille. On a le chiffre 8 ici qui nous parle d'acter les choses, d'officialisation, de justice, d'équilibre. On a le signe du Verseau si ça vous parle. Le Verseau, il est un peu avant-gardiste. Hein. Et c'est la période du 21 janvier au 18 février. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle d'une dualité. Je pense que ça vient des peurs là. Et on vous parle entre 5 et 10 ans. Et ça, je pense que c'est les 5 et 10 dernières années hein, qui se sont écoulées. Qu'est-ce qui fait que ça vous bloque par rapport au fait de recevoir l'abondance? Il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.